Les poteaux d'Ato, enfin, la boxe professionnelle a repris les poteaux d'Ato, la saison a repris. Parce que la boxe amateur m'a fatigué, m'a saoulé, fatigué moralement. Donc voilà, pour la boxe pro, les Budato. Il y a Roshi Warren qui a boxé les Budato. Qui est Roshi Warren? Pourquoi tu fais la vidéo sur lui? Vous allez voir, il va défier un Français. Du moins ce que j'ai envie. J'ai un scénario, les Budato. Vous allez voir. Warren, c'est un adversaire, les Budato, ex-adversaire de Nordi Noubali. C'est là où Nordi Noubali est allé. Je crois il est allé récupérer le titre, ou c'est le titre était vacant, je sais plus, aux États-Unis contre Warren. Et il a battu Nordi Noubali. A battu Warren. Il a 34 ans, Warren. Il vient de boxer les Budato en sous-carte de Rigondo Casimero. Il est 4h30 du matin et je fais cette vidéo, donc j'attends Rigondo, donc, et je regardais ce combat. Je pensais pas du tout faire la vidéo dessus, mais ça m'a donné idée. Il a 34 ans aujourd'hui, les Budato, en super coq, Warren, ex-adversaire de Nordi Noubali, champion du monde, si vous ne savez pas, et 3 fois champion du monde, le français Nordi Noubali. Et pourquoi je dis ça, 34 ans, et son adversaire, 24 ans, Vasquez. On va pas trop parler du combat, mais vous allez voir. En fait, les Budato, on dit 34 ans pour une catégorie qui est minime, 53 kg 500, super poids coq, ou super coq, que c'est trop vieux. Sur Nordi Noubali, on disait ça aussi, quand il a perdu contre Donner, Nonito Donner, bah, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il faut qu'il arrête, bah. Moi, j'ai jamais dit ça, tu vois. Parce qu'en fait, on dit vieux, t'es vieux déjà pour cette KT, petite KT, parce qu'en fait, t'as besoin de beaucoup de ressources physiques, tu vois, pour cette catégorie, parce que il faut être rapide, beaucoup de réflexes, tu vois, tout de suite, grand débit de coups, explosif sur les jambes, tu vois, quand tu avances dans l'âge, tu perds tout ça, tu vois, et c'est pour ça qu'on dit vieux. Et les Budato, il y a Rigondo aussi qui défie la nature, à bientôt 41 ans, donc ce soir il va boxer, dans la même KT, qu'il a jamais boxé, je crois, en 53 kilos chez les pros. Chez les amateurs, il a gagné, Rigondo, pour le Cuba, 2 JO. À Athènes, je sais plus où c'était l'autre, en Pékin, je crois, enfin, bref, et en moins de 54 kilos. Et donc chez les pros, je crois qu'il a jamais boxé en 53 kilos 500. Donc il rentre dans dans ce bal des Inoue, de Ubali, parce que tu rentres pas comme ça si tu trouves pas une brèche. Enfin, brèche. Tu te dis pas, ah, ici j'ai des chances. J'ai plus de chances de gagner un titre que une catégorie au-dessus. Donc, tu vois. Donc, il pense qu'il est plus fort que même Inoue, même, tu vois. Et ça serait très intéressant aussi le combat Inoue et Rigondo. Ok, mais je vais pas m'éparpiller. Aujourd'hui, c'est Rigondo et Casimero. Il faut qu'il gagne ça. Il y a, tu vois, alors, et je disais, les Budato, Nordi Noubali l'a battu aux États-Unis. Et ça serait très bien que il fasse combat de revanche, tu vois, pour Nordi Noubali aux États-Unis. Ça serait très intéressant. Déjà, Nordi Noubali, ça le relancerait, tu vois, s'il bat. Il a déjà battu une fois. Mais depuis ce combat en 2019, 19 janvier 2019, tous les deux, ils ont progressé. Warren, il a progressé de ouf dans son punch et aussi dans les débits de coups. On va parler un petit peu du combat, ce qui vient de se passer. Donc, je disais, il a battu un boxeur Vasquez, aussi américain, de 24 ans, 10 années de moins que Warren, 10 années de moins, mais un peu plus de combats pro que Warren, tu vois. Mais 10 années de moins, mais je vous disais, parce qu'il était beaucoup d'années chez les amateurs, il a une grande carrière amateur Warren. Et les Budato, quand je dis il a progressé, c'est-à-dire au premier combat, on va parler de premier round. Le combat, comment ça s'est passé, ça vient de se terminer. Il donne le grand débit de coups et avec un punch, et pas genre n'importe comment, tu vois, c'est bien exécuté, bon timing, il avance, il frappait à casser des murs. Je peux pas, j'ai pas d'autres métaphores. Explosif, précis,
fort, ouah, tu vois, et grand débit de coups. Première ronde, il envoie tous les deux gauchers, avec son crochet du droit, son adversaire au tapis. Il se relève. Deuxième fois, il envoie son adversaire au tapis. Il se relève, son adversaire. Il se relève assez vite, à mon sens, mais c'est facile à dire, tu vois, être le spécialiste, commentateur du canapé, tu vois, mais tu vois, quand t'es sonné, la fierté fait que tu te relèves vite et aussi, tu as peur. En fait, tu te relèves vite, tu as peur des arbitres. Si tu restes en bas, tu vois que l'arbitre, il pense que oh, t'es sonné ou quoi, tu peux pas te relever et il va arrêter. Donc c'est pour ça que tu te relèves aussi vite. Et puis c'est aussi naturel chez l'humain, tu vois, quand tu tombes, tu te relèves, tu vois. Donc voilà. Enfin, encore et beaucoup plus en boxe, sur un ring. Alors, et les Budato, première round, voilà, une fois au tapis, deuxième fois au tapis, il envoie ça à un adversaire, troisième round, ça commence, et un très très bon aussi les Budato. Esquive et bim, en plein mâchoire de Vasquez. Vasquez, il fait un moonwalk et tombe, l'arbitre arrête. Donc, et on lui a posé la question, les Budato, juste après le combat dans le ring, on lui a tendu le micro. Qu'est-ce qui fait que Raushi Warren, toi, qui n'est pas un boxeur qui emploie grand débit de coups, que aujourd'hui, tu as décidé envoyer beaucoup de coups et puis aussi précis, aussi fort. Ben, il a dit que moi, je suis très content d'avoir changé le compte d'entraînement. Je suis très content de mon compte d'entraînement. Donc, tu vois, il a changé des choses. Moi, ce que j'aime chez les boxeurs, les Budato, que quand ça va pas, il change des choses, tu vois. Pas genre, tu vois, tu sais que tu as des qualités, mais il y a un truc qui va pas. Et tu restes dedans toujours. Hein. Il y a un truc qui va pas, mais tu cherches pas. Et là, tu vois, un truc qui allait pas, donc il change de camp, il change de staff, tu vois, il cherche le truc. Ça, j'aime beaucoup, tu vois, qu'il travaille sur soi-même, sur ce qui va pas pour corriger les erreurs et améliorer, tout simplement, améliorer ta boxe et progresser. Et voilà, donc il a progressé depuis le combat contre Nordine Oubalé. Nordine Oubalé aussi, il a progressé dans son punch et tout. Tu vois, heureusement que les boxeurs avancent et progressent. Et maintenant, le Budato, le principal, pourquoi ça m'a donné envie de faire cette vidéo, quand j'ai vu le combat Raushi Warren. Je pensais pas du tout la faire, cette vidéo. Je me suis dit, ça serait bien, oui, qu'ils boxent tous les deux. Il y a un storytelling, Nordine Oubalé et Raushi Warren. Aujourd'hui, il n'y avait pas de titre en jeu contre Vasquez, ok, Raushi Warren, Vasquez. Mais prochain combat, tu vois, prochain combat contre Nordine Oubalé. J'espère que Nordine il s'entraîne, tu vois, voilà. Donc, je sais pas, avant la fin d'année, genre décembre ou début d'année, ce serait bien, parce qu'il est pressé aussi, Raushi Warren. Il a dit juste après le combat, déjà, ça fait un moment où il dit que j'ai envie de boxer Rigondeaux. Et il a dit aussi, je veux devenir champion du monde. Et ce qui est aussi marrant, les Budato, est intéressant, il y a scénario, tu vois, le sport, c'est les scénarios, et c'est comme dans la vie, tu vois. Il y a un qui est en haut, l'autre en bas, et puis après, il y a l'autre qui veut aller en bas, c'est toi qui vas en haut. Je m'explique. Nordine Oubalé, donc, a battu Raushi Warren aux États-Unis, et il gagne le titre mondial. Raushi Warren, depuis 2 ans et demi, il a fait 2 combats. C'est pas beaucoup, là, il vient de faire 3e. Et il était plus bas, tu vois, on va dire. Voilà, Nordine est champion, bah, il confirme encore une fois, 3 fois champion. Et Raushi Warren, pendant ce temps-là, dans l'ombre et tout. Il travaille, tu vois, comme je disais, sur soi, il avance, il progresse. Il a beaucoup progressé dans son punch. Et là, Nordine Oubalé qui tombe, entre guillemets, parce qu'il perd son titre, et c'est Raushi Warren qui avance, qui gagne ce combat avant la limite, et il crie, je veux devenir champion du monde. Tu vois, il a ses ambitions. Tu vois, même s'il n'a pas encore la ceinture, tu vois, mais voilà, Nordine Oubalé, on ne sait pas où il est-ce qu'on est, où est-ce qu'il en est, pardon, Nordine Oubalé, tu vois, au niveau sa carrière pro, tu vois, voilà ce qui se passe. Alors que Raushi Warren, voilà, et vu que Raushi Warren, il veut devenir champion du monde, ça serait bien pour les deux, ça intéresserait normalement les deux boxeurs. Il ne faut pas convaincre ni l'un ni l'autre pour qu'ils se rencontrent.
Tu vois, c'est un combat simple à organiser. C'est-à-dire que Nordine Oubalé, déjà, ça le relancerait. Ça le ferait aussi boxer aux États-Unis, parce que ça se passerait aux États-Unis. Et c'est bien, c'est the place to be, les États-Unis et aussi Angleterre, tu vois. Mais et tu vois, il se ferait encore une fois se rappeler de soi, Nordine Oubalé. Et puis, tu vois, s'il gagne, il va encore rentrer dans le top 10. Enfin, je sais pas quelle place il est, mais tu vois, pour avoir peut-être encore une fois une chance mondiale, nouvelle fois. Et Roshi Warren aussi, il a des ambitions de devenir champion du monde. Là, je crois qu'il était à peu près 20e mondial avant cette victoire. Là, il va avancer encore, approcher les top 15, le top 10. Et puis ça l'intéresse aussi, Roshi Warren, boxer Nordine Oubalé pour le combat de revanche. Parce que s'il bat Nordine Oubalé, il va avancer encore dans les classements. Et puis, il y a storytelling aussi, je disais, c'est simple à organiser. Et puis, ils vont gagner tous les deux un petit peu sous-sous dans la poche, même si il n'y aura pas un titre en jeu. Mais tu vois, parce que combat de revanche, et puis même pour un boxeur, outre que storytelling, c'est très, très important au niveau psychique, psychologique, de prendre la revanche, gagner en revanche, tu vois, combat de revanche. Surtout qu'il est sûr de lui aujourd'hui, Rocher Warren, il dit j'ai progressé, etc. Et je trouve qu'il a progressé. Ça va pas être plus trop le même Rocher Warren qu'en 2019. Mais bon, Nordine Oubalé non plus, il est meilleur aujourd'hui que en 2019. Mais c'est normal, après on progresse. Hein. Et voilà les Boudato, dites-moi ce que c'est ce que ça m'a donné cette idée de Nordine Oubalé qui boxe Rocher Warren pour combat de revanche. C'est intéressant, tu vois, pour tous les deux. Tous les deux seront gagnants, vont sortir gagnants après avoir gagné. Voilà, c'est sans mauvais jeu de mots. Ok. Et voilà, c'est pour tous les deux, c'est très important. Voilà les Boudato, et puis aussi la KT, elle est intéressante. Les Boudato, dites-moi ce que vous pensez, si c'est une bonne idée ou pas pour vous. Voilà, moi, je trouve, pourquoi il serait mauvais. Alors après, dites-moi ce que vous pensez, vous avez peut-être une autre idée. Les Boudato, je vous dis à bientôt. Rocher Warren, je suis Nordine Oubalé. Je te dis à très très bientôt. Et bim! Cette fois-ci dans la gueule de Rocher Warren.